Méditation du 24 mars. Votre mariage est-il heureux? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Éphésiens 5, le verset 31 dans la version Parole de vie. Certaines personnes pensent que mariage heureux n'est qu'une question de chance. Elles affirment également que c'est après les noces que ressortent les détails jusqu'alors très bien cachés pendant les fiançailles. Il y a bien en tout cela une part de vérité, puisque c'est en réalité dans la routine du quotidien que, surpris, les époux commencent à remarquer chez l'autre des aspects qu'ils n'avaient pas pu découvrir avant. Mais à part cela, construire un mariage heureux n'a pas grand-chose à voir avec la chance. La véritable base est celle d'un amour inconditionnel, du dévouement, du sacrifice qui façonne progressivement le bonheur du couple. Et c'est pourtant dans ce domaine que peu d'épouses et d'époux sont prêts à investir. L'amour inconditionnel se manifeste au travers d'une attitude généreuse d'aide en dépit des circonstances. Cela signifie concéder de l'intimité sans pour autant repousser les limites personnelles. Il agit dans le respect de l'individualité et de l'originalité personnelle, sans chercher à imposer des façons d'être et de faire. La satisfaction conjugale est créée dans une relation d'égal à égal, où chaque partenaire se sent compris et respecté par l'autre, conscient qu'il s'agit d'une relation à deux, et non de l'un qui commande et de l'autre qui obéit. C'est dans ce contexte qu'émerge le « nous », fondé sur la pleine liberté, l'entraide et l'acceptation inconditionnelle de nos propres défauts et vertus comme ceux de l'autre. La dignité accordée par Dieu est la bannière qu'arbore un mariage heureux. J'aime l'autre parce qu'il est, comme moi, un enfant de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Le seul triangle qu'autorise la Bible dans le mariage est celui formé par le mari, la femme et Dieu. Il soutient, pourvoit et fortifie quand l'amour conjugal est éclipsé ou menacé par des circonstances défavorables qui frappent à la porte du foyer. Abandonner le bonheur conjugal au hasard est impossible, car celui-ci ne se construit que sur Dieu et avec Dieu. Voici les clés de mariage heureux. Dialoguer pour construire des ponts et abattre des murs. Ignorer les défauts et exalter les vertus. Oublier les offenses pour favoriser le pardon. Satisfaire les besoins fondamentaux de la survie humaine. Que Dieu bénisse votre mariage. Au revoir et que l'Éternel vous bénisse.